Roth, je suis kinésithérapeute, j'ai 35 ans. Voilà, je suis dans le sport depuis le début. J'ai commencé pendant ma période d'école. J'étais kiné à la Ligue d'Alsace d'athlétisme. Après, à la sortie de l'école, j'ai fait une année au Racing, au centre de formation. Après, j'ai passé 6 ans à la SIG Basket pour revenir au Racing Club de Strasbourg football depuis. Voilà, et donc du coup, je suis kiné, donc du coup, je m'occupe des soins à l'entraînement, des soins pendant l'entraînement, des soins après entraînement, des soins des blessés. Voilà, de tout ce qui tourne autour de l'entraînement et bien sûr des matchs aussi. Donc, Sport Managing met en place un module pour la prévention des blessures. Quel est l'objectif de ce module et à qui s'adresse-t-il? Alors l'objectif, hein, il est simple, hein, c'est bien sûr de se blesser le moins possible, voilà, d'être le plus possible en activité, sur le terrain, en train de faire son sport. Et il est pour tous les sportifs, de n'importe quel âge, de n'importe quel niveau quel que le soit. Peux-tu nous dire que contient le module justement? À quoi servent les tests et à quoi servent ces exercices? Alors il y a une première partie, c'est pour évaluer le risque de blessure. Et une deuxième partie, ça va être pour travailler certains pans voilà, de son corps pour essayer de diminuer ce risque de blessure. Donc la première partie, ça va être des mesures, on va dire, d'extensibilité musculaire, de tests de force musculaire, de tests proprioceptifs. Voilà, tous ces tests-là, on les a fait vraiment très simples à reproduire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué, juste d'une règle et d'un chronomètre, et on peut faire ces tests. Et la deuxième partie, c'est une partie exercice. Donc, comme je l'ai dit avant, il y a une première partie pour vraiment travailler ses faiblesses, et essayer d'avoir des tests après qui soient meilleurs. Il y a une deuxième partie qui va être plus des exercices on va dire, d'avant-séance avec de la mobilité, des étirements actifs pour préparer et pour bien rentrer dans une séance. Et il y aura des étirements qui pourront être faits après, après une séance, voilà, 1 heure, 2 heures après la séance, chez soi en rentrant. Voilà, donc c'est les trois grandes parties de ces exercices. Selon toi, en tant que professionnel de la santé, donc est-il important pour un joueur d'amateur d'évaluer son risque de blessure? Alors pour moi oui, parce que ce soit un sportif pro ou un sportif amateur, tout le monde a normalement envie de jouer le plus possible, d'être aux entraînements, d'être en compétition. Donc n'importe quel sportif veut se blesser le moins possible. Donc voilà, c'est vraiment fait pour chaque sportif. Et pourquoi les outils de suivi des joueurs justement sont essentiels pour les structures sportives? Alors pour une structure sportive, c'est bien parce que ces tests-là sont facilement reproductibles. Donc avec une tablette ou un téléphone, on pourra facilement entrer les résultats dans son appareil. Voilà, les tests seront les mêmes cette année-là, l'année prochaine, l'année d'après, ça sera exactement les mêmes tests. Et du coup, en les rentrant dans cette base de données, on pourra avoir une vision assez globale et assez facile sur les anciens tests, sur l'évolution et voilà, des joueurs et de chaque équipe. Et ce qui est bien, c'est qu'en prenant la partie exercice, on peut se créer des séances types avec des exercices d'étirement actif, de mobilité avant séance ou des étirements après séance qu'on peut enregistrer et qu'on peut reproduire 1 mois, 2 mois après si on veut. Et pour toi, en tant que kinésithérapeute, avoir un historique des blessures des joueurs te facilite-t-il la tâche? Alors oui, ça me facilite la tâche, mais c'est vraiment, vraiment on va dire, essentiel pour un kiné de demander l'historique des blessures. C'est une des premières questions qu'on pose, hein, et après, on sait que voilà, une entorse de cheville, par exemple, une première entorse de cheville, elle va pas se traiter pareil qu'une cinquième ou sixième entorse de la même cheville.
on va vraiment faire plus attention. Et voilà, pour nous, en tant que kiné, le traitement n'est pas le même. Et même historique, si un joueur nous dit qu'il a été blessé à tel ou tel endroit, on va plus faire attention à ces zones-là quand on va le questionner ou quand on va l'examiner. Et en conclusion, pour quelles raisons conseillerais-tu justement les structures amatrices de se doter d'un outil de suivi de leurs pratiquants? Pour toutes les raisons que j'ai dit plus tôt, la première, c'est de diminuer le risque de blessure. Voilà, par les tests, par les exercices qu'on va faire. C'est une première raison qui est vraiment, vraiment fondamentale. Après, la deuxième raison, on peut parler du suivi dans le temps, du suivi des joueurs, du suivi des exercices, d'avoir un historique, comme on parlait avant, des blessures, un historique des exercices qu'on a fait, des séances qu'on a fait. Voilà, et je trouve que c'est assez complet. Et comme dit, on peut même avec ces exercices broder une séance sportive, hein, faire des petites séances avant la séance même, faire des petites sessions d'étirement après séance et qu'on peut vraiment intégrer à sa séance. Donc, euh, donc voilà, c'est bien pour les blessures, pour diminuer ce risque de blessure, et après pour compléter une séance de son sport. Voilà. Parfait Antoine, merci en tout cas pour tes réponses et Mais de rien, j'espère avoir été clair. Voilà. oui, Bon, bonne journée à toi. merci à toi aussi. Salut!